La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et comme vous l'aurez sans doute compris, le texte de base de cette présentation se trouve en Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous en Matthieu, chapitre 28, et considérons là le verset 18 jusqu'au verset 20. Et là, il est dit, « Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Récemment, on m'a invité à un débat public filmé qui devait notamment porter sur la doctrine de la Trinité. Et dans sa première, je dirais, démarche offensive qui a suivi mon refus, eh bien, mon opposant a laissé entendre que je rejetais Matthieu 28, verset 19, qui est un texte que les trinitaires considèrent comme fondateur pour leur doctrine. D'accord? Mais pourquoi, au passage, rapidement, pourquoi l'opposant a-t-il dit cela? Pourquoi a-t-il allégué que il semblerait que je rejetterais Matthieu 28, verset 19? Eh bien, je pense que c'est notamment parce que, avant de citer préparation de reste, ok, il a fait allusion à d'autres ministères. Il a fait allusion à d'autres ministères non trinitaires qui enseignent notamment que Matthieu 28, 19 aurait été modifié. D'accord? Et là, je tiens à faire une petite parenthèse. Hein, d'accord? Les ministères avec qui nous travaillons sont très clairement affichés. D'accord? Nous le disons très clairement avec qui nous œuvrons. D'accord? Donc, il suffit simplement de considérer la page lien et vous verrez avec qui nous collaborons. Donc, s'il y a des ministères qui n'apparaissent pas sous la page lien du site leres.org, c'est soit parce que nous ne les connaissons pas, ou soit parce que il n'y a pas d'affinité doctrinale et qui fait qu'on ne peut pas travailler avec eux, bien qu'ils soient non trinitaires. Ainsi, fin de la parenthèse, parce que Matthieu 28, 19 semble enseigner la Trinité, ce qui est un extrême, eh bien, certains de ceux qui rejettent cette doctrine sont tombés dans l'extrême opposé en affirmant que ce verset aurait été modifié. Et je tiens à dire d'emblée que, personnellement, je n'adhère à aucun de ces extrêmes. Et cette présentation va notamment démontrer pourquoi, et je l'espère qu'à la fin, vous non plus, vous n'adhérerez à aucun de ces extrêmes. Et pour soutenir cette position, ces derniers, eh bien, ils opposent Matthieu 28, verset 19, au verset où il est fait mention du baptême au nom de Jésus. D'accord? Vous avez Matthieu 28, 19, et vous avez Acte 2, verset 38, Acte 8, verset 16, Acte 10, verset 48, Acte 19, verset 5. Donc, il semblerait qu'en apparence, il y ait une opposition. D'accord? Mais ce n'est pas là simplement le point. Le deuxième point, c'est que on se réfère à des déclarations de théologiens affirmant que Matthieu 28, 19 aurait été modifié et que dans l'original, il s'agirait du baptême au nom de Jésus. D'accord? Je ne vais pas prendre le temps de vous présenter ces déclarations. D'accord? Je pense que vous pouvez les trouver sur Internet puisqu'il y a des partisans de cette théorie-là. Mais rapidement, je tiens à dire quelque chose. D'accord? Comment devons-nous enseigner?
comment le peuple de Dieu doit-il se diriger, mes amis? Est-ce, est-ce, serait-ce à la loi et aux commentateurs de la Bible? Mes amis, Ésaïe 8, verset 20 est très clair. C'est à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. D'accord? C'est pour cela que je vous invite dans cette présentation à examiner Matthieu 28, 19 à la lumière de la Bible et du témoignage de Jésus qu'est l'esprit de prophétie. Et avant de ce faire, je voudrais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, notamment pour ceux qui considéreront cette présentation sur Internet, à considérer la présentation que nous avons faite il y a 2 semaines de cela, avant mon départ pour le Canada, le ministère du Saint-Esprit, la 3e personne de la divinité, d'accord, où nous avons vu en profondeur ce que cela signifiait, lorsqu'on parle de 3 personnes, d'accord. Le premier point que nous allons considérer tout d'abord, c'est de savoir est-ce que Matthieu 28, 19, tel qu'il est dans nos Bibles, est authentique, d'accord. Et pour le fait de la présentation, et parce qu'il y a beaucoup de matériel à considérer, je vais afficher tous les textes à l'écran, d'accord? En Matthieu 3, versets 16 et 17, il est dit « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Remarquez ici que nous avons Dieu qui parle lors du baptême de Jésus, qu'il y a la manifestation de son esprit et qu'il s'adresse à son Fils bien-aimé. D'accord? Donc, lorsque l'on parle du baptême du Christ, on a cette présence, d'accord, cette mention qui est faite des 3 personnalités, caractères, agents, personnes de la divinité, d'accord? Ça, c'est déjà un premier texte biblique. Un deuxième texte, Jean 1, versets 29 à 34. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. » Jean rendit encore ce témoignage disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. » Donc, Jean, dans le témoignage qu'il a rendu, a dit que l'agneau, qui est le Fils de Dieu, est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, le baptême chrétien ne peut pas être déconnecté, mes amis, de l'Esprit en fait, d'accord? Et celui qui préparait la voie de Jésus avait compris cela, ok? Et c'est pour cela que Jésus, en Jean 3, versets 5 à 8, déclara, Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Donc ici, Jésus est on ne peut plus clair sur le fait que le baptême, d'accord, le baptême dont il parle, le baptême dont il fait la promotion, est rattaché, d'accord, à l'action de l'esprit, ok? Donc, Paul, pour sa part, en 1 Corinthiens 12, verset 13, déclara « Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » D'accord? Je pense que cela se passe de commentaires. L'action de l'esprit est très clairement
attesté ici lorsque l'on parle du baptême. D'accord? Donc là, jusqu'ici, nous avons considéré des textes qui sont dans le contexte général, d'accord? À l'extérieur, ok, du chapitre 28 de Matthieu. Mais en fait, il y a un élément même dans Matthieu 28 qui nous montre que le texte n'a pas été modifié. Remarquez. C'est à la fin du verset 20. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Remarquez, Jésus dit, il s'en va, il monte, hein, il s'apprête à monter, mais il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Wow. À quoi il fait allusion ici, en fait? Jean 14, verset 6 et 16 à 19. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus, je fais une pause ici, est le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Donc au verset 16, on va comprendre qu'il va parler de lui en fait, ou tout du moins de son esprit. Et je prierai verset 16, le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité. Donc l'esprit de qui? L'esprit de Jésus, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. D'accord? Donc, voici les éléments bibliques qui nous montrent que Matthieu 28, 19 n'est pas ce que l'on pourrait appeler un ovni hein, en matière de baptême, d'accord? Que la mention de l'esprit, notamment, n'est pas quelque chose qui va venir contrarier l'évangile, d'accord? Et le plan de Dieu, ok? On voit qu'il y a d'autres textes qui viennent corroborer cette pensée-là, en fait. Donc, Matthieu 28, 19 n'a pas en soi de problème, ok? Maintenant, qu'en est-il par rapport à l'esprit de prophétie? Avant de nous pencher sur des déclarations de la messagère, j'aimerais vous présenter un site internet. C'est adventistarchives.org. Okay? Et si je le dis en français pour vous, c'est adventistarchive.org. D'accord? OK. Mais ce n'est pas français, c'est anglais. Voilà. OK. Alors, pourquoi je vous présente ce site-là? Pourquoi je vous présente ce site internet-là? C'est parce que dessus, vous avez les scans d'un certain nombre de livres d'Ellen White, des pionniers, et aussi tous les scans des périodiques. D'accord? Donc, lorsque vous avez un doute sur ce qui est marqué sur l'application Ellen White, parce que des fois, il y a des erreurs, attention. Hein. Je me suis déjà rendu compte qu'il y a un mot qui n'était pas bien. Et je me suis dit, mais ça n'a pas de sens en fait. Parce que je faisais une traduction. Je traduisais le livre La foi de Jésus de A.T. Jones. Et je regarde dans l'article et je vois un mot, mais ça n'a pas de sens en fait. Et je sais que c'est juste faux en fait de dire ça. Alors je me dis, mais c'est du n'importe quoi. Et je suis allé sur le site, j'ai téléchargé le PDF, le scan, et j'ai vu le mot en fait. Parce qu'il faut comprendre que la tablette là que vous avez, les écrits là que vous avez, en fait, ça a été scanné par des machines en fait. OK? Et avec une technique spéciale qui sont passées de la page écrite et un logiciel a retranscrit ça avec des lettres en fait. Bien évidemment, l'homme est passé par derrière, mais en fait, va y avoir des erreurs résiduelles en fait, d'accord? Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi-même, quand je fais mes traductions, je vais là-dessus, d'accord? Je me base là-dessus. Si ça existe, en tout cas, je vais prendre l'ouvrage de référence et je regarde et je suis sûr qu'au moins, il n'y aura pas l'erreur éventuelle du scan. Voilà. OK. Mais pourquoi aussi je vous présente ce site-là? C'est parce que il y a des fois, il y a des gens qui disent que « Ah non, mais madame, elle n'a pas marqué ça » ou ça a été modifié. Vous allez dessus et vous avez ce qui a été marqué, comme ça a été imprimé à l'époque et c'est scanné, mes amis. Et là, il n'y a pas eu de modification, en fait. Voilà. C'est pour ça que tout ce qui va suivre maintenant, mes amis, je vous invite à aller le vérifier pour savoir ce qu'il en est. D'accord?
Dans Premiers Écrits, on va commencer avec cette déclaration. Page 220, paragraphe 2. Ellen White dit, « J'ai vu que Dieu avait pris un soin tout particulier de la Bible. Cependant, alors qu'elle était peu répandue, certains savants ont modifié ça et là quelques mots, pensant rendre leur sens plus clair, alors qu'en réalité, ils confondaient ce qui était clair pour l'incliner vers leur propre vue, inspirée par la tradition. Mais j'ai vu que la parole de Dieu, comme un tout, constitue une chaîne parfaite, un passage expliquant l'autre. Ceux qui recherchent vraiment la vérité ne sauraient errer en la lisant. Car non seulement c'est la parole de Dieu, toute simple, qui indique le chemin de la vie, mais le Saint-Esprit est donné comme guide pour nous faire comprendre ce chemin de la vie qui y est révélé. Remarquez ici que la messagère reconnaît que alors qu'elle était peu répandue, la Bible a fait l'objet, ça et là, de petites modifications, de quelques mots qui ont été modifiés par les savants qui pensaient rendre le sens plus clair. D'accord? Donc, elle n'était pas ignorante quant à cela. D'accord? Elle n'était pas ignorante quant à cela. D'accord? OK. Poursuivons en Message choisi, volume 1, page 241, paragraphes 1 et 2. Là, il est dit, « Pendant tout ce temps, je ne réussissais pas à suivre les raisonnements des frères. Mon esprit paraissait fermé de sorte que je ne pouvais comprendre la signification des passages étudiés. Ceci me remplissait de tristesse. Je demeurais dans cet état jusqu'au moment où les principaux points de notre foi nous devenaient clairs en accord avec la parole de Dieu. » Okay? Les frères savaient que j'étais incapable de comprendre ces sujets sans une vision et ils acceptaient comme venant du ciel les révélations accordées. D'accord? Pendant 2 ou 3 années, mon esprit resta fermé à l'intelligence des Écritures. Au cours de nos travaux, mon mari et moi avons visité le père Andrews, qui souffrait intensément d'un rhumatisme inflammatoire. Nous avons prié pour lui. J'ai posé mes mains sous sa tête et lui ai dit, « Père Andrews, le Seigneur Jésus vous guérit. » Guéri instantanément, il se leva, se promena dans la chambre, louant Dieu et disant, « Je n'ai jamais vu chose pareille. Des anges se trouvent dans cette chambre. » La gloire du Seigneur se manifesta. Une lumière semblait resplendir dans toute la maison et une main d'ange se posa sur ma tête. Depuis ce temps-là et jusqu'à présent, j'ai pu comprendre la parole de Dieu. D'accord? Donc, si nous résumons ce qu'il est dit ici, à une époque, l'esprit de Ellen White était fermé quant à la compréhension des Écritures. D'accord? Mais lorsque les principes fondamentaux de notre foi ont été rendus clairs, eh bien, à ce moment-là, la chose a changé. La chose a changé. Et pourquoi la chose a changé? C'est parce que l'ange a posé sa main sous sa tête. D'accord? Et l'a rendue intelligente. Et en fait, elle avait des visions. Retenez bien ce que nous sommes en train de dire, mes amis. D'accord? Elle pouvait comprendre les Écritures parce qu'elle avait des visions, des révélations concernant les Écritures. Je reprends, c'est très important ça. Elle pouvait comprendre les Écritures parce qu'elle avait, ok, remarquez le premier paragraphe à nouveau, elle avait des visions, d'accord? Les frères savaient que j'étais incapable de comprendre ces sujets sans une vision. Et ils acceptaient comme venant du ciel les révélations accordées. D'accord? Donc, notez bien cela. Et il y a un autre passage qui va dans le même sens, dans The Review and Herald, le 14 juin 1906, paragraphe 18. Dans les premiers jours du message, alors que nous étions peu nombreux, nous étudions diligemment afin de comprendre la signification de plusieurs passages des Écritures. Il nous semblait parfois qu'aucune explication ne pouvait être donnée. Ma pensée semblait fermée à la compréhension de la parole. Mais lorsque nos frères, qui s'étaient réunis pour étudier, arrivaient à leurs limites et s'adonnaient à la prière fervente, l'Esprit du Seigneur descendait sur moi et j'étais enlevé en vision où j'étais instruite quant à la relation entre les différents passages bibliques. Donc, remarquez ici qu'elle élabore un peu plus en disant que lorsque l'Esprit du Seigneur descendait sur elle, elle était instruite quant à la relation entre les différents passages bibliques. D'accord. OK. Lorsque vous
prenez les mots tels qu'ils sont marqués en Matthieu 28, 19, ok? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec les virgules et compagnie. Et que vous les mettez sur le site d'Ellen White, dans la partie recherche des ouvrages, d'accord? Puisque nous n'avons pas les périodiques, nous n'avons que les livres. Eh bien, vous trouvez un résultat total de 27, enfin, vous trouvez 27 résultats, d'accord? C'est marqué en haut à gauche, je l'ai entouré en rose, d'accord? Il y a 27 résultats, d'accord? Où elle parle, en français, dans les ouvrages qui ont été traduits en français, de cela à 27 reprises. Alors, bien entendu, parmi ces 27 reprises, il y a des rééditions, d'accord? Ce n'est pas, par exemple, les seuls livres qui sont affichés là, dans la deuxième slide, qui ont été publiés de son vivant, c'est Conquérant Pacifique, Jésus-Christ, la vie de Jésus, premiers écrits, voilà. Les autres, ils ont été compilés et édités après la mort d'Ellen White, d'accord? Donc, il faut faire une distinction entre ce qui a été publié de son vivant et ce qui a été compilé après, d'accord? Puisqu'on s'est aperçu aussi que, avec le White Estate, de manière à promouvoir une doctrine, eh bien, il rééditait plusieurs fois une déclaration pour donner l'impression que l'auteur avait beaucoup parlé de ça, ok? D'accord. Mais qu'en est-il ici? Qu'en est-il ici? Eh bien, quand on va dans l'anglais et qu'on prend les mots de Matthieu 28, 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on les met dans la recherche, là, le résultat, on en a 100 fois plus. On a 270 résultats, et ce, uniquement dans ce qui a été publié de son vivant. D'accord? Si vous le tapez en tout, vous allez avoir plus de 270. Mais là, il y a 270 qui ont été écrits de son vivant. D'accord? Donc, quand on compte les manuscrits, les lettres, les ouvrages, les périodiques, etc. Et je crois que là, je n'ai même pas mis les périodiques, en fait. Là, c'est que dans les livres. Dans les périodiques, il y en a peut-être... J'ai pas regardé, sincèrement, parce que je pensais que ça a été, mais en fait, au minimum, dans les livres, vous en avez cette quantité-là. D'accord? Donc, au minimum 270 fois. D'accord? Ellen White le cite. D'accord? Et je vais vous laisser le soin, à vous qui êtes francophone, de prendre le temps de considérer les déclarations qui existent dans les ouvrages francophones. D'accord? Et je vais procéder maintenant à la lecture de 3 déclarations de la messagère qui ne sont pas en français, d'accord, mais qui sont en anglais, d'accord, parmi ces 270-là, et même dans certains périodiques qui ne sont même pas du nombre des 270. Et nous allons voir ce qu'il en est, en fait, la vision qu'elle avait, d'accord, de cela, ok? Dans The Review and Herald, le 4 mars 1909, article A, paragraphes 5 et 6, il est dit « La promesse de la présence du Sauveur fut donnée en rapport avec la grande commission. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit le Sauveur. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Et elle poursuit en disant « Tels sont les mots de l'inspiration. Vous n'avez pas à craindre de commettre une erreur en y croyant pleinement. » OK? Donc, la messagère cite Matthieu 28, 19, et elle dit « Tels sont les mots de l'inspiration. » Autrement dit, elle est en train de nous dire que cela est inspiré en fait. Et elle va jusqu'à nous dire, vous n'avez pas à craindre de commettre une erreur en y croyant, comment? À moitié? Pleinement, mes amis. Ça veut dire que si on accepte que Matthieu 28, 19, tel qu'on l'a dans nos Bibles, c'est inspiré, totalement inspiré, on ne commet pas une erreur, mes amis. C'est ce qu'elle est en train de dire. Deuxième déclaration, Testimonies to Minister and Gospel Worker, page 417, paragraphe 2. La parole que le Seigneur m'a donnée pour nos ministres et nos églises est « Allez donc, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Remarquez ce qu'elle dit avant de citer
Matthieu 28, 19. Elle dit, la parole que le Seigneur m'a donnée pour nos ministres et nos églises. Mes amis, quand quelqu'un qui a le don de prophétie vous dit, la parole que le Seigneur m'a donnée, avec quelle autorité parle-t-elle? L'autorité prophétique. Et elle dit que c'est la parole que le Seigneur lui a donné de donner aux ministres et aux églises. Troisième déclaration. Spiritual Gift, volume 3, page 9, paragraphe 4. Cette grande commission concerne l'évangile, la foi, le baptême, le salut et les dons spirituels. L'évangile devait être prêché tant qu'il y aurait des pécheurs pour l'entendre. La foi est également requise tout au long de l'ère chrétienne. Le baptême est une ordonnance perpétuelle dans l'Église. Et les ministres du 19e siècle baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que la commission d'origine l'exige. Les termes du salut énoncés dans cette commission devaient être maintenus aussi longtemps que les pécheurs pourraient être sauvés. Notez que dans cette troisième déclaration, après avoir cité une partie de Matthieu 28, 19, elle dit que au 19e siècle, les ministres, à savoir les serviteurs, eh bien, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la commission d'origine l'exige. Donc, à travers ces trois déclarations, je pense, sauf erreur de ma part, que c'est remettre en question le don de prophétie que de dire que Matthieu 28, 19 a été modifié. Ou tout du moins, c'est commencer insidieusement, même si on ne s'en rend pas compte. Et des fois, c'est ce qui se passe. Mais c'est insidieusement remettre en question, d'accord, le don de prophétie là-dessus, d'accord? Et là-dessus, on pourrait dire, oui, mais le pape a reconnu que ça a été modifié, que, etc., 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 etc. Mes amis, la papauté, est-ce qu'il y a de la vérité dans ce qui sort de la bouche de la papauté? La papauté, n'est-ce pas là, comme dit Ellen White, le chef-d'œuvre de Satan? Donc, en fait, est-ce qu'on doit se baser sur la papauté pour ne serait-ce que établir ou soutenir une doctrine? Non. On va d'abord prendre la Bible, ensuite le témoignage, et puis, effectivement, après, on va prendre des déclarations de la papauté qui vont venir, eh bien, montrer que ce qu'on dit là, c'est vrai en fait, et que voilà. Mais il nous faut faire attention, mes amis. Car la raison pour laquelle j'ai pris mon temps dans cette présentation, ok, de vous présenter ces choses, c'est parce que vous allez voir à la fin de cette présentation qu'il y a en fait, il y a un problème, d'accord, à rejeter l'authenticité de Matthieu 28, 19, d'accord, ok. Et j'aimerais dire à ceux qui ont cru que Matthieu 28, 19 a été modifié, d'accord, j'aimerais leur dire que, mes amis, le fait que Matthieu 28, 19, tel qu'on l'a dans nos Bibles, est inspiré de Dieu, cela vient considérablement renforcer la doctrine de la non-trinité. Ok? Et nous allons le voir dans la présentation. Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps de présenter ça, mes amis. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Le fait de reconnaître que Matthieu 28, 19 est inspiré, mes amis, cela vient renforcer la véritable doctrine sur la divinité. Et nous allons le voir, mes amis. Et c'est pour ça que je prends mon temps d'asseoir ça, en fait. Et que je ne suis pas en train, comme on pourrait le penser, de me mettre des bâtons dans mes propres roues. Mes amis, la parole de Dieu est merveilleuse. Franchement. OK.
les baptêmes en actes contredisent-ils Matthieu 28, 19? Nous allons voir maintenant que les baptêmes au nom de Jésus dans le livre des Actes sont tous directement en lien avec le Saint-Esprit, Jésus ainsi que Dieu le Père. Commençons par les textes du moins clair au plus clair, d'accord? Le premier est en Actes 19, versets 1 à 8. Et j'ai mis en gras à l'écran, afin que vous puissiez voir. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse et y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Christ Jésus. Ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient environ 12 hommes. Puis, entrant dans la synagogue, il y parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant avec persuasion sur les choses du royaume de Dieu. Donc ici, on voit de manière manifeste que il y a un rapport très clair entre le baptême au nom de Jésus et l'action de l'Esprit, d'accord? Et après, on voit la mention de Christ Jésus et de Dieu, en fait, d'accord? Ce qui n'est pas nécessairement très direct, mais c'est présent quand même dans le texte. Ok, maintenant, rapprochons-nous un peu. Et davantage, on va voir que cela se resserre. Acte 8, versets 12 à 16. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Ok? Donc là, on a Dieu et Jésus-Christ. Et ils furent baptisés tant les hommes que les femmes. Et Simon lui-même crut aussi, et ayant été baptisé, il ne quittait point Philippe. Et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était étonné. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y a la présence des 3 agents, des 3 caractères, et la fois précédente, nous avons vu, et maintenant nous pouvons le dire sans avoir l'air d'être des trinitaires, ok, des 3 personnes de la divinité, d'accord? Et on sait ce que ça signifie un mot personne maintenant, c'est-à-dire les visages, les façons d'intervenir, ok? Ok. Maintenant, prenons un 3e texte qui parle du baptême au nom de Jésus. Acte 10, versets 44 à 48. Et comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sous les gentils, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur, donc de Jésus. Point. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Là encore, il y a la présence, ok, la mention qui est faite des 3 caractères. Ok. Maintenant, prenons le texte qui est le plus clair, vraiment, et où là, tout est condensé. Ok. Acte 2, versets 37 à 39. Acte 2, 37 à 39. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. » D'accord. Donc, en lisant ces choses-là et en voyant la présence des 3 caractères, on se rend compte que, en fait, en apparence, quand on prend le texte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit d'un côté, et puis qu'on a 4 textes
qui, sous l'autre plateau de la balance, nous disent au nom de Jésus, en apparence, il y a une contradiction. Mais en fait, en réalité, il y a une complémentarité. Et on va le voir, on va le voir. Après avoir présenté le sujet, le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone, il y a une sœur qui m'a écrit en me demandant, puisque dans ce sujet, je présente le baptême œcuménique, et elle m'a dit, mais Jean-Christophe, tu n'as pas abordé la question du nom à employer lors du baptême. D'accord? Et pourquoi, effectivement, n'ai-je pas traité de ce point-là lorsque j'ai fait cette présentation, en fait? Tout simplement, mes amis, parce que Matthieu 28, 19 ne soutient pas la Trinité. Et ça, il faut le comprendre, en fait. Absolument pas. En effet, remarquons la chose suivante, et relisons-le à nouveau. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Je vais maintenant partager avec vous les 3 points, et notez ça bien, mes amis, les 3 points qui font que ce texte combat la Trinité. Je vais vous partager avec vous les 3 points qui font que ce texte combat la Trinité, surtout quand on sait qu'il a été inspiré par Dieu. Parce que c'est pour ça que j'ai pris mon temps de vous expliquer que, mes amis, c'est inspiré par le Seigneur, ce texte. Ce n'est pas inspiré par la papauté. D'accord? Et si on dit que c'est inspiré par la papauté, à ce moment-là, on peut le voir comme une menace. Mais quand on sait que c'est inspiré par Dieu, et quand on va considérer ce qu'on va dire maintenant, vous allez voir que, mes amis, en fait, ce texte-là, c'est la meilleure arme contre la Trinité. Premièrement, Jésus dit que toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Dans la Trinité, Jésus est Dieu de lui-même. Ok? Jésus est la deuxième personne de la Trinité, d'accord? Donc, le deuxième être, individu, ok? Et il n'a en fait, en réalité, besoin de rien. Il n'a pas en réalité besoin de recevoir quoi que ce soit, en fait. Donc, si on croit en l'inspiration de ces paroles, d'accord? Alors peut-être que le verset 18 n'est pas remis en question, mais déjà, en fait, on peut pas voir ici, ne serait-ce que, je dirais, un soupçon de Trinité, en fait, parce que dans la Trinité, en réalité, Jésus ne reçoit rien parce qu'il a déjà tout en lui-même et il n'a jamais rien reçu de son Père. D'accord? Donc déjà, ça c'est le premier point, mes amis, qui fait que Matthieu 28, 18 à 20, très précisément, le premier point qui vient directement contrer cet enseignement fallacieux qu'est la Trinité. Le deuxième point, mes amis, c'est qu'ici, Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce texte est inspiré, d'accord? Et lorsque nous considérons la doctrine de Dieu, nous savons que le Père dit qu'il est Père parce que véritablement, Jésus est vraiment son Fils, en fait. D'accord? Sauf que dans la Trinité, Jésus n'est pas réellement le Fils de Dieu. Jésus n'est pas réellement le Fils de Dieu. Donc, en fait, quand on croit que ce texte est ajouté et qu'on croit qu'il soutient le catholicisme, en fait, est-ce qu'il soutient vraiment le catholicisme? Puisque, en fait, Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu et le Père n'est pas vraiment le Père de Jésus. En fait, c'est une mascarade, en fait. C'est une mascarade. Par contre, quand on réalise que ce texte est inspiré et qu'on a la vérité sur Dieu à côté, eh bien là, on voit que vraiment, mais bien sûr, mais c'est le Père. Vraiment le Père, il est vraiment le Père de Jésus. Et après, il y a l'Esprit, qui est l'Esprit de la divinité, l'Esprit des deux. Waouh, mes amis! Waouh, 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 waouh! Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, mes amis, c'est que Jésus dit que
Je suis avec vous. Je suis avec vous. Waouh, c'est très simple. Donc, est-ce qu'avec ces 3 points-là, vous percevez toujours ce texte-là comme une menace pour le message des 3 anges? Mes amis, moi, pas du tout, mes amis. Quand on a cette vision-là, mes amis, ça devient très clair. Ça devient très clair. Et je pense même que les trinitaires devraient dorénavant trembler lorsqu'ils utilisent ce texte-là. OK? C'est pas à nous de trembler, mes amis. C'est pas à nous de trembler avec la Bible entre nos mains. C'est aux gens qui adorent des idoles de trembler. C'est pas aux enfants de Dieu de trembler. Je suis désolé, mes amis. Maintenant, considérons 2 Corinthiens 13, verset 14. Il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Matthieu 28, 19 nous dit Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Paul nous dit que le Père, c'est Dieu en fait. OK? Là, il n'est pas dit baptisez-les au nom de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Et bien souvent, quand les trinitaires prennent Matthieu 28, 19, c'est pour, ils ont ça en tête en fait. Mais mes amis, ici le Père c'est Dieu en fait. Et Paul le confirme encore en Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur. Donc on sait que c'est Christ. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Ici, c'est très clair, c'est incontestable. Le Père, c'est Dieu. Dieu le Père, d'accord? Dieu le Père, le Seigneur Jésus et un esprit pour un seul baptême, mes amis. D'accord? Et la messagère va dans le même sens. D'accord? En message choisi, volume 1, page 344, paragraphe 2, elle déclara il y a un Dieu personnel, le Père, et un Christ personnel, le Fils. Un Dieu personnel, c'est le Père, et un Christ personnel, c'est le Fils. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 461, paragraphe 4. Les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très étendue. Je m'arrêterai ici. Remarquez ce qu'elle dit. Elles ont une signification très étendue. Retenez bien cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ensevelis avec le Christ par le baptême et nous ressuscitons avec lui afin de vivre une vie nouvelle. Notre vie doit être unie à celle du Christ. Désormais, le nouveau baptisé doit toujours se rappeler qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Remarquez. Au départ, elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, elle dit qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Donc, la messagère elle-même reconnaît que Matthieu 28, 19 ne soutient pas Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais Dieu le Père, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et le Saint-Esprit. Vous suivez? Parce qu'au départ, je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi, elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, elle recite la même chose, mais à la place de dire Père, elle met Dieu. Et après, à la place de dire Fils, elle met Christ. Et pour Saint-Esprit, elle met Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, là, on voit encore qu'elle va dans le même sens. Je poursuis. C'est le grand but de sa vie. OK? Toutes les autres considérations doivent venir après. Il a déclaré publiquement qu'il ne voulait plus vivre désormais pour lui-même, ni mener une vie insouciante et médiocre. Il a fait alliance avec Dieu. Il est mort au monde. Il vivra pour le Seigneur et emploiera à son service toutes les capacités dont il a été investi, ne perdant jamais de vue le fait qu'il participe à la nature divine. Il s'abandonne entièrement à Dieu, corps et bien, et sa suprême ambition est de faire servir à la gloire de Dieu tous les dons qu'il a reçus de sa part. OK? Et je pense que c'est assez clair en soi. Et pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé assez clair, allons voir le livre que l'on dit être le commencement du changement de la messagère. Jésus-Christ, page 830, paragraphe 2. Tous ceux qui se consacrent à Dieu
âme, corps et esprit reçoivent constamment une nouvelle mesure de force physique et mentale. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Le Christ leur communique le souffle de son esprit, sa propre vie. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés et toutes les perfections de la nature divine sont mises à contribution dans l'œuvre dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus parfaits, capables, en dépit de la faiblesse humaine, d'accomplir les œuvres du Tout-Puissant. Donc, remarquez au début, elle dit tous ceux qui se consacrent à Dieu. Okay? Après, elle dit le Christ communique le souffle de son esprit, sa propre vie. D'accord? Donc, encore une fois, c'est 3 dernières déclarations que je vous ai présentées, partagées concernant Ellen White, viennent, mes amis, empêcher à tout chrétien, notamment adventiste du 7e jour, de se saisir de Matthieu 28, 19, comme d'un argument en faveur de la Trinité. Non, mes amis, ce n'est pas le cas. Comme je le disais, j'ai eu l'occasion de présenter un message intitulé « Le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone ». D'accord? Dans ce message, nous avons vu le BEM, baptême, Eucharistie et ministère. OK? Et le document en PDF est présent sur la page du Conseil mondial œcuménique des Églises. D'accord? Vous pouvez le télécharger. Et on a vu aussi qu'il peut être acheté sur Amazon. D'accord? Et en derrière de couverture, il y a la mention que l'Église adventiste a bien signé ce document en 1982 à Lima, au Pérou, en y envoyant ses théologiens. D'accord? Et à la page 6, remarquez ce qu'il est dit. Dans une liturgie complète du baptême, on devrait trouver au moins les 3 éléments suivants. Une proclamation des textes de l'Écriture se rapportant au baptême, une invocation du Saint-Esprit, une renonciation au mal, une profession de foi au Christ et à la Sainte Trinité, l'usage de l'eau, etc., etc., etc. Donc, voilà, mes amis, comment le mouvement œcuménique définit son baptême. D'accord? Ils ne sont pas en train de dire qu'il faut employer Matthieu 28, 19, mais ils sont en train de dire ici qu'il faut faire une profession de foi au Christ et à la Sainte Trinité. Ok? C'est ça, en fait, la caractéristique du baptême œcuménique. D'accord? C'est pas le fait de dire aux gens, baptisez-les au nom du Père, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas ça qui fait d'un baptême un baptême œcuménique, mes amis. C'est le fait que, avant d'être baptisé, il faut professer croire au Christ, mais notamment à la Sainte Trinité. Ok? Retenez bien ça. Et